Alors, je suis en compagnie de Mme Caroline Patry-Jonca, qui est conseillère responsable de la sécurité publique pour la ville de Château-Richer. Alors, merci, Mme Jonca, d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, ça me fait plaisir. On va commencer. Château-Richer a un plan d'intervention en sécurité publique. Qu'est-ce qui a amené à avoir ce plan d'intervention pour votre municipalité? Donc, la municipalité s'est dotée du plan d'intervention en sécurité civile afin d'être en mesure de répondre adéquatement et d'intervenir rapidement en cas de sinistre. On sait qu'à Château-Richer, les sinistres les plus importants sont les inondations et le débordement du fleuve. Madame Jonca, vous parliez que les sinistres les plus fréquents étaient les inondations. Est-ce qu'il y a un secteur en particulier qui est plus touché que d'autres secteurs dans Château-Richer? Oui, effectivement, les secteurs les plus à risque sont situés au niveau des rues Charlotte-Davé et Carole. Donc, à ce moment-là, la Ville a fait installer un panneau lumineux afin d'aviser les résidents de ce secteur lorsqu'une telle situation arrive. C'est vraiment le long du fleuve le plus grand problème. Et ça, c'est la rivière Saut-à-la-Puce qui est un peu problématique, on pourrait dire? Bien, c'est certain que la rivière Saut-à-la-Puce qui se déverse dans le fleuve à cet endroit-là, bien, c'est sûr que c'est là que ça cause des débordements. C'est vraiment le secteur le plus à risque. Est-ce que par les différentes années où vous avez vu ces nombreuses inondations dans le secteur, est-ce qu'il y a eu des mesures qui ont été prises là, soit avec le ministère du Transport, de la Sécurité publique, pour pouvoir améliorer le tout? Bien, effectivement, à tous les années, là, on veut être proactif et puis au printemps, on envoie nos gens pour aller enlever le couvert de glace sur les rivières importantes, surtout justement la Saut-à-la-Puce, pour éviter le débordement. Donc, cette année, là, ça a bien été. Là, on n'a pas eu de ce problème, mais souvent, le printemps, c'est là que ça s'accumule. Donc, si on envoie les machineries avec nos employés enlever le couvert de glace, bien, ça fait que l'eau peut circuler et qu'il n'y a plus d'embarque. Donc, ça n'augmente pas le niveau. Ce service de la sécurité publique, est-ce que c'est en lien avec vos employés municipaux ainsi que votre équipe de pompiers? C'est la plupart du temps avec nos employés municipaux, tout dépendant du genre d'intervention. C'est sûr qu'on peut faire appel à nos pompiers également, mais la plupart du temps, étant donné qu'on y va à titre préventif, c'est nos employés municipaux qui se déplacent. Si on regarde, on parle justement des employés pour les pompiers, ceux qui travaillent chez vous. Il y a eu justement un schéma de couverture de risque pour les zones inondables, entre autres, qui a été fait. Vous avez eu à embaucher, je pense, un préventionniste. Pouvez-vous nous en parler? Oui, effectivement. Toujours dans le but de protéger nos citoyens et d'être en accord avec le schéma de couverture de risque, la Ville a engagé conjointement avec les municipalités de Bois-Châtel, Lange-Gardien et de Sainte-Anne-de-Beaupré, on a engagé un préventionniste en sécurité incendie. Le mandat du préventionniste est principalement d'effectuer la visite des immeubles à risque élevé et très élevé. Donc, lui, il fait des visites et il peut suggérer des recommandations et également produire des plans d'intervention pour les immeubles. Et ça touche comme autant, je comprends, les trucs au niveau des incendies, au niveau des inondables, si je comprends bien, au niveau de la prévention? Le préventionniste est beaucoup plus au niveau des incendies. D'accord. Pour le service d'incendie, vous avez bien sûr le directeur. Vous avez combien de pompiers à temps partiel qui participent avec votre directeur incendie? On a 20 pompiers à temps partiel avec la Ville qui sont engagés par la Ville de Château-Richer et qui se déploient lors des incendies ou lors des alarmes quelconques. Et puis, c'est sûr que de jour, c'est plus difficile. Donc, on a des ententes intermunicipales avec les villes voisines pour pallier au manque d'effectifs de jour. Donc, comme vous dites, en premier lieu, si bien sûr il y a des gens disponibles le jour, vous commencez par vos employés, vos pompiers à temps partiel à vous, mais vous avez les gens autour qui viennent vous aider, c'est bien ça? Bien, le jour, dans le fond, comment ça fonctionne, c'est qu'aussitôt qu'on a une alarme de jour sur notre territoire, la Ville de Sainte-Anne-de-Beaupré est automatiquement appelée sur les lieux pour venir nous aider parce qu'on veut être certain d'avoir le nombre de pompiers suffisant. Si on regarde aussi pour aller dans différents endroits où vous touchez peut-être un petit peu plus loin, qui s'éloigne soit d'une borne fontaine ou quoi que ce soit, je crois que vous avez fait l'acquisition d'un camion-citerne pour la Ville, c'est bien ça? Oui, effectivement. Si je ne me trompe pas, ça fait 2 ans environ, la Ville de Château-Richer a procédé à l'acquisition d'un camion-citerne avec la Ville de Bois-Châtel et de Lange-Gardien.
Donc, c'est sûr que pour nous, ça nous permet de pouvoir pallier à des situations là, de risque en milieu où l'aqueduc n'est pas desservi. Vous avez aussi, en collaboration avec les gens de l'Ange Gardien Bois-Châtel, tout ce qui touche pour les services, pour les endroits isolés. Pouvez-vous nous en parler un petit peu de ce service qui est conjointement avec ces municipalités? Oui, effectivement, on a une entente intermunicipale. La ville de Château-Richer participe monétairement avec ces deux villes-là à l'achat d'équipements et à la formation de secouristes, tout ça afin d'offrir et d'assurer le secours en milieu isolé. C'est sûr que nous, on a une grande étendue territoriale, donc c'est essentiel de pouvoir venir en aide là, aux gens qui se retrouvent dans une telle situation dans un territoire. On parle là, souvent peut-être dans le nord de la ville ou aux abords là, de la rivière Saute-à-la-Pluie, justement. Si on regarde au niveau des interventions, dans l'année 2020, ça a pu représenter combien d'interventions en tout et partout? Bien, voyez-vous, en 2020, on a eu 71 appels effectués auprès du service incendie comparativement à 54 en 2019. Donc, on voit une bonne augmentation. Là. On a quelques statistiques, si vous voulez, on peut les regarder. On avait eu pour 2020 19 appels pour des vérifications, 16 appels pour des alarmes incendies, 6 pour des incendies de bâtiment, 5 pour des feux extérieurs et 2 pour des feux de cheminée. Si on compare avec 2019, est-ce que c'est une augmentation par rapport à 2020? Oui, effectivement. C'était 54 en 2019, on est de 71 en 2020, donc on a une augmentation d'environ 20 appels. C'est une augmentation, effectivement. Une vingtaine de plus cette année. Si on regarde aussi au niveau de la sécurité routière, c'est un secteur qui touche aussi la partie de la sécurité publique. Vous avez, je crois, fait une intervention un peu particulière pour les arrêts-stop. Pouvez-vous nous en parler? Oui, effectivement, on a procédé à la peinture de l'endos des panneaux arrêt dans toute la municipalité. Donc, ça permet aux véhicules qui procèdent à leur arrêt de pouvoir visualiser si les véhicules en sens inverse ou à l'intersection en ont un aussi. Donc, ça améliore la sécurité. Et ça, c'était fait sur tout le territoire de la municipalité? Oui, sur tout le territoire de la municipalité. Là, on a procédé, là, on a racheté quelques panneaux pendant qu'on peinturait les premiers, puis après ça, on y allait là, un après l'autre. Ça a tout été fait là, au printemps. Au niveau de la sécurité publique, bien sûr, vous devez être en lien avec les gens de la Sûreté du Québec. Comment ça se passe au niveau des interventions avec eux? Est-ce que vous avez des rencontres mensuelles, annuelles? Comment vous fonctionnez avec eux? À chaque mois, on a une rencontre avec un représentant de la Sûreté du Québec pour discuter des aspects sécurité sur notre territoire. Et en plus de ça, à chaque année, on transmet à la direction de la Sûreté du Québec au poste de Sainte-Anne-de-Beaupré nos enjeux d'intervention à prioriser pour la ville. Et ça peut ressembler à quoi le genre d'intervention que vous discutez avec eux pour qu'ils viennent intervenir dans votre municipalité? Voyez-vous, cette année, là, à titre d'exemple, on planifie, si on a l'accord des propriétaires de la rivière Saute-à-la-Pluie, d'effectuer une intervention visant à enrayer les problèmes de nudistes le long de la rivière. Par contre, je vous rappelle que la rivière Saute-à-la-Pluie est une rivière privée et que la ville a peu là, de pouvoir d'intervention. Par contre, si on peut, ce sera là, un enjeu là, qu'on va tenter là, de prioriser cette année. De prioriser. Et ça, une intervention du genre, est-ce que ça prend quand même un bout de temps? Vous avez commencé à en discuter l'automne passé pour pouvoir avoir une intervention dès cet été? Bien, en temps normal, là, on rencontre là, les gens en début d'année, c'est-à-dire mi-janvier, qu'on pourrait dire, et puis on planifie là, le tout là, pour l'été à venir. Je regarde votre comité, parce que vous êtes la conseillère responsable de la sécurité publique. Ça peut être combien de personnes qui sont autour de la table pour pouvoir justement vous conseiller ensuite pour les interventions qui touchent la sécurité publique à Château-Richer? En temps normal, je vous dirais que c'est beaucoup le maire, le DG, ainsi que notre parrain, qu'on appelle là, à la SQ, qui vont planifier ça. Puis après ça, bien, chacun de leur côté là, peuvent déployer là, les effectifs nécessaires. Et en temps de COVID, est-ce qu'il y a eu plus d'interventions qui ont dû être faites au niveau de la Sûreté du Québec ou ça peut ressembler aux dernières années que vous avez vécues à Château-Richer? Je pense que les gens là, sont très coopératifs. Là. Moi, en tout cas, j'ai pas eu connaissance qu'il y en a eu plus que les années passées. Les gens font attention, donc ils sont respectueux des lois et des règlements. Donc, ça se passe bien.
Ça se passe bien de ce côté-là. Excellent. Vous avez aussi, au niveau de la sécurité publique, toute la partie sécurité des rues. Je pense que vous avez des projets pour installer des luminaires là, dans différents secteurs de la ville? Oui, effectivement, depuis quelques années, on procède à l'installation de 5 luminaires par année. Les années dernières, on a parcouru le long de la route de Saint-Achillé là, pour l'installation des luminaires. Et cette année, là, on va y aller pour les 2 axes du domaine Champagne. Donc, pour ajouter des luminaires, parce que ce sont des coins où il fait plus noir, les gens, bon, c'est sûr que le long de la route Saint-Achillé, les gens marchent moins, par contre, sont plus en voiture, donc c'est important d'illuminer la route comme il faut. Et puis, du côté du domaine Champagne, bien, il y a beaucoup de gens qui prennent les marches, les enfants, les garderies, donc on veut que ce soit bien éclairé. Pour nous donner une idée plus générale, ça représente, le territoire est quand même vaste, ça va jusqu'où au nord? Vous parlez de Saint-Achillé. Est-ce que vous touchez d'autres secteurs pour Château-Richer pour l'aspect sécurité publique, Madame Jonca? Bien, dans le fond, pour ce qui est de l'aspect sécurité publique, Château-Richer, là, qu'on parle des concessions Saint-Achillé, Saint-Ignace, ça se rend là, jusqu'au séminaire de Québec, là, jusqu'où est-ce que la rue ne soit plus municipalisée. Et puis sinon, ben, dans ce qui est dans la ville en tant que telle, c'est vraiment la limite de l'Ange-Gardin et la limite de Saint-Anne-de-Beaupré. Et bien sûr, le fleuve là, pour la partie qui touche au sud là, de la municipalité. Oui, excellent. Effectivement. Parfait. Bien, un grand merci, Mme Jonca. Ça nous a éclairé sur ce qui se passe actuellement en sécurité publique dans votre municipalité. Un grand merci. Ça me fait plaisir. Bonne journée.